complexité des calendriers, difficulté pour préparer les emplois du temps, nomination des professeurs connus tardivement, tels sont les motifs d'inquiétude des chefs d'établissement haut-garonnais et ariégeois. Pour la deuxième journée consécutive, les proviseurs d'une quarantaine d'établissements se sont réunis en assemblée générale à la cité scolaire Jolimont plutôt que d'assister à la réunion de rentrée en présence du recteur d'académie. Un point non négligeable selon Michel Chéry, proviseur de la cité scolaire Jolimont. Se réunir alors que le recteur nous a convoqués pour la réunion de rentrée, ça c'est inédit. C'est vraiment un point qui est nouveau et qui manifeste un réel mécontentement. Le mouvement contestataire est fort de la part des proviseurs adhérents au syndicat majoritaire, le SNPDEN. Jean-Pierre Seguin, responsable académique du syndicat. Le mécontentement est profond. La crise de défiance est là. Je pense que monsieur le recteur devra, sur les propositions que nous allons lui faire, nous donner des assurances qu'il a une volonté réelle de dialogue. Une rencontre entre ces personnels de direction et le recteur est prévue le 3 septembre. Leur message sera clair, il manque de moyens pour mener à bien leur mission pédagogique et éducative, car l'important est de construire un projet cohérent pour servir l'élève. Michel Chéry. Il faut quand même prendre en compte les besoins des élèves avant toute chose. Ce qui est certain, c'est que les proviseurs ne souhaitent pas redémarrer l'année scolaire 2008-2009 comme la précédente. L'objectif est donc de rétablir une relation de confiance entre les personnels de direction et leur hiérarchie. À 3 jours de la rentrée scolaire, la Haute-Garonne est le département où il y a le plus de dérogations concernant la semaine de 4 jours. En effet, près de la moitié des communes ont opté pour 4 jours et demi. Une école sur 2 devrait donc travailler le mercredi matin. Toulouse a elle aussi adopté ce régime dérogatoire comme Colomiers, Blagnac ou Tournefeuille. L'organisation des transports scolaires pour ces communes devrait donc être la même que l'an dernier. Pour les écoles fonctionnant à 4 jours, en revanche, le système diffère. Des cours de soutien sont envisagés le mercredi matin. Pierre Isard, président du Conseil général. Le soutien scolaire ne rentre pas dans le cadre de l'enseignement obligatoire. Donc, nous ne pouvons pas assumer et assurer les transports scolaires s'il n'y a dans certaines écoles, notamment primaires, que le soutien scolaire le mercredi. Nous mettons quelque chose en place tous les 2 mercredis de la rentrée pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient perdus. Parce que, je le répète, l'inspecteur d'académie ne peut pas me dire aujourd'hui il y aura dans telle école tant d'enfants qui viendront pour le soutien scolaire. Et j'ai très peur qu'un enfant n'ayant pas répercuté l'information à ses parents se retrouve le mercredi perdu comme il était l'année dernière, attendant le quart. Des questions de transport qui sont loin d'être réglées puisque certaines communes souhaitent changer de régime. Depuis juin, le problème se pose notamment dans la circonscription de Muret.